Frédéric, à chaque mois, tu nous fais l'amitié en fait de réaliser une étude toute fraîche, en général la semaine précédente. Là, c'est une enquête qui est totalement exclusive. La magie du direct va faire que juste après l'intervention de Frédéric, vous allez retrouver sur notre site toute cette étude que vous pourrez télécharger. Et d'ici là, vous pouvez faire le buzz. C'est à toi, Frédéric. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors effectivement, cette étude a été réalisée il y a quelques jours à peine, les 5 et 6 avril, donc des résultats extrêmement frais. Nous avons interrogé le fameux échantillon national représentatif de 1000 personnes, 1023 Français âgés de 18 ans et plus, très exactement. Échantillon représentatif, méthode des quotas, interrogation en ligne, tout ça est extrêmement classique, méthodologie parfaitement fiable. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet avec cette première question. Un peu descriptive. Le plus souvent, où préférez-vous acheter vos articles de mode, vêtements, chaussures, accessoires? Vous le voyez, l'achat physique, 83%, domine toujours les comportements. Il est majoritaire dans toutes les catégories de la population, y compris les plus jeunes, y compris les femmes. Mais l'achat sur Internet est majoritaire. 55%. C'est d'ailleurs un comportement qui est davantage adopté par les femmes, 59% contre 50% chez les hommes. Plus on est jeune, plus on achète des articles de mode sur Internet. 70% chez les 18-24 ans, on descend à 41% chez les plus de 65 ans. Et puis les catégories populaires, c'est-à-dire les employés et les ouvriers, avec des revenus évidemment un petit peu plus faibles, achètent davantage sur Internet, 59%, que les professions intermédiaires ou, a fortiori, les cadres. Alors, si on détaille un petit peu, au-delà de cette grande répartition physique Internet, si on détaille un petit peu les lieux utilisés pour acheter des articles de mode, d'abord dans les magasins physiques, vous le voyez, ce sont les magasins spécialisés qui se détachent très nettement, 43%. On a cité toute une série d'enseignes pour aider les interviewés à bien se représenter les types de formats qu'on voulait tester. Mais là, c'est vraiment le format qui se détache le plus. Il est même majoritaire chez les 18-24 ans, on monte à 54%. Derrière, mais quasiment 20 points derrière, les magasins de sport à hauteur de 25% qui sont davantage fréquentés par les hommes. Les grandes surfaces ensuite, toujours dans les magasins physiques, supermarchés, hypermarchés, sont utilisés pour acheter des vêtements ou des produits de mode par 18% des Français, notamment les plus âgés, on monte à 28%, donc c'est 10 points de plus par rapport à la moyenne chez les 65 ans et plus. Je note aussi les magasins de proximité, un magasin près de chez vous, les commerçants indépendants, les enseignes locales qui sont quasiment au même niveau que les grandes surfaces, à hauteur de 17%. Et puis ensuite, les grands magasins multimarques, les Galeries Lafayette, le Printemps, le Bon Marché ou le BHV par exemple, à hauteur de 12%. En bas de tableau, peut-être des formats qui sont un peu plus récents, un petit peu moins fréquentés par l'ensemble de la majorité, mais beaucoup plus investis par certaines sous-catégories de la population. C'est le cas par exemple pour les magasins d'usine, les outlets, 10% des Français les utilisent, c'est 15% chez les 18-24 ans. L'écart est encore plus marqué en ce qui concerne les magasins d'occasion, les magasins de seconde main. On voit bien que c'est une tendance montante dans la consommation depuis plusieurs années. C'est 9% au global. Chez les plus jeunes, c'est 19%. Donc 10 points de plus, des plus jeunes qui sont beaucoup plus attentifs à ce type d'achat. Et puis en bas de tableau, les marchés, 5%, ça existe tout de même. Le luxe, 2%, confirme son statut minoritaire. Si je regarde maintenant les achats sur Internet, là il y a deux ou trois formats qui sont quasiment ex aequo. Les sites Internet généralistes, 22%, ou les sites Internet de magasins spécialisés, 21%. Les sites internet spécialisés dans la mode, les Zalando, Sarenza, Shine, Asphalt, c'est 18% des Français qui utilisent ce canal, c'est 2 fois plus.
chez les plus jeunes. C'est 2 fois plus, 36% chez les 18-24 ans. Et puis on retrouve aussi une nouvelle tendance de consommation à travers les sites internet ou applications de revente entre particuliers, Le Bon Coin, Vinted, utilisés par 14% des Français, mais à nouveau 2 fois plus par les plus jeunes, 29%, et davantage utilisés par les femmes à hauteur de 18%. Voilà pour le tableau descriptif des comportements d'achat des articles de mode. Ensuite, nous avons souhaité, alors évidemment, vous avez tout le détail par sexe, par âge, etc. Je vous épargne tout ça, hormis ce que j'ai déjà cité. Dans la deuxième question, nous avons cherché à mesurer la propension des Français à changer ses pratiques d'achat, en les interrogeant sur ce qu'ils font déjà, sur ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils seraient prêts à faire, et sur ce qu'ils ne seraient pas prêts à faire. Alors d'abord, on voit qu'il y a 2 pratiques qui sont très bien établies. La première, c'est celle qui consiste à acheter moins d'articles de mode. On a beaucoup parlé de la fast fashion, une forme de consommation effrénée d'articles de mode. Là, on a 63% des Français qui déclarent d'ores et déjà acheter moins d'articles de mode. Il y a évidemment un contexte inflationniste qui les incite à adopter ce comportement. On monte même à 70% chez les plus de 65 ans. Deuxième pratique qui est établie chez une majorité de Français, donner des articles de mode dont ils n'ont plus l'usage. À 59% des Français qui le font. Si on passe maintenant aux souhaits qui sont indiqués en violet sur le graphique, là aussi on voit 2 souhaits, 2 ou 3 souhaits se détacher. D'abord l'idée d'acheter des articles de mode fabriqués en France. 46% des Français aimeraient le faire, notamment les plus jeunes. On a parlé de désindustrialisation, évidemment ça a touché le textile. Là il y a peut-être une forme de décommercialisation. Je reprends les termes, si vous avez lu la presse de ce matin, il y a un article, il y a un dossier entier du Figaro qui est consacré à cette tendance qu'ils observent dans la mode. Donc il y a peut-être aussi cette idée chez les consommateurs de vouloir soutenir l'emploi local, une forme de réflexe de patriotisme économique. En tout cas, 46% des Français aimeraient acheter des articles de mode fabriqués en France. Deuxième tendance, au même niveau, 46% qui aimeraient acheter des articles de mode éthiques et responsables. Donc là, c'est l'aspiration environnementale qui est beaucoup plus forte chez les plus jeunes, elle est majoritaire, 59%. Dans une moindre mesure, mais là aussi on sent que les Français aimeraient le faire, boycotter une marque qui ne respecte pas les conditions de travail de ses salariés ou qui ne respecte pas l'environnement. Dans une moindre mesure, on a aussi des Français qui aimeraient vendre des articles de mode dont ils n'ont plus l'usage, notamment les hommes qui aimeraient le faire plus, même si c'est déjà là aussi une pratique qui est un peu installée, puisque 43% des Français le font déjà. On retrouve cette aspiration également à acheter des articles de mode de seconde main. C'est vraiment cette montée de l'occasion portée par des marques que vous connaissez, et on sent que ça, là aussi, ça rencontre une vraie attente chez les Français. Et puis en bas de tableau, il y a un comportement qui est rejeté par une majorité de Français, 58% très exactement, qui consisterait à acheter des articles de mode uniquement sur Internet. On voit bien que les Français là, veulent continuer à marcher sur 2 jambes, évidemment acheter sur Internet, mais aussi continuer à acheter dans des magasins physiques, même si on note que 24% des Français, donc un quart, le font déjà, c'est-à-dire achètent déjà l'ensemble de leurs articles de mode uniquement sur Internet. C'est un petit peu plus le cas chez les femmes et chez les plus jeunes. Dernière question, un peu plus prospective. Quelles sont les innovations qui inciteraient les Français à fréquenter davantage les magasins de mode physiques? Vous le voyez, d'abord, on a seulement 30% des Français qui répondent aucune
quand on leur soumet cette liste d'innovation. Ce qui signifie donc qu'on a plus de 2/3 des Français qui seraient sensibles à l'innovation. Et on voit bien que là, la technologie émerge comme un vrai levier pour accroître la fréquentation en magasin, pour faire revenir les Français en magasin le cas échéant. Mais vous voyez, quand on regarde la distribution des réponses, finalement, elles sont d'abord très éparpillées et puis de faible intensité. Ce qui signifie qu'il n'y a pas une innovation majeure qui est attendue par les Français, mais peut-être un cocktail d'innovation qui varie en fonction des goûts, des profils, des capacités aussi de pouvoir d'achat des uns et des autres. Le premier élément, peut-être celui qui se détache un petit peu des autres, c'est le fait de pouvoir consulter sur Internet le stock de produits disponibles en magasin avant visite. 28%. On peut rattacher le deuxième, pouvoir pré-réserver des articles en ligne, les retrouver à disposition en cabine d'essayage à l'arrivée en magasin et ne les acheter que s'ils conviennent, 23%. Là, c'est vraiment l'idée de maximiser le temps en magasin et d'éviter toutes les pertes de temps inutiles. Là, on imagine bien certaines enseignes dans la salle heureuses d'avoir mis en place ces services. Et la pré-réservation, d'ailleurs, c'est beaucoup plus attendu par les 25-34 ans, donc les jeunes consommateurs. Ensuite, il y a l'ajout de dispositifs digitaux en rayon pour obtenir plus d'informations. Plus d'informations sur quoi? Plus d'informations sur la composition des produits, 15%, sur les conditions de fabrication des produits. On retrouve l'aspiration à boycotter, on a vu précédemment. Mais également pour avoir plus d'informations sur l'impact des produits sur l'environnement. Donc plus d'informations grâce au digital. Sous la barre des 15%, là, vous voyez, on entre dans des dispositifs qui sont à faible impact, mais qui pourraient tout de même déplacer des consommateurs. Par exemple, générer une liste, un outil permettant de générer des listes d'articles prédéfinis avec vos préférences. Là, c'est la source d'inspiration. C'est attendu par 14% des Français. La généralisation de techniques ou de services qu'on observe par ailleurs. Exemple, un service de click and collect ou de drive. C'est attendu par 13% des Français, notamment les 25-34 ans. L'ajout de repères, de balisage pour mieux se repérer dans le magasin. Peut-être des investissements un peu inférieurs à d'autres, c'est attendu par 12% des Français. L'encaissement autonome, là aussi, les Français ont pris l'habitude du self-scanning dans toute une série de formats. C'est attendu dans les enseignes de mode, de la même façon qu'ils attendent aussi un paiement accéléré et sécurisé, peut-être avec empreinte digitale par exemple, ou reconnaissance faciale à hauteur de 10%. Et puis en bas de tableau, il y a deux éléments qui sont peut-être un petit peu plus anecdotiques, mais tout de même. Avoir un conseiller digital qui vous aiderait à choisir des vêtements adaptés à votre profil, 10%, c'est quasiment 2 fois plus chez les plus jeunes. Et puis enfin, réserver un créneau de visite dans le magasin pour obtenir les conseils personnalisés d'un autre vendeur, 8%. Ici aussi, les plus jeunes attendent davantage cette innovation. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les principaux enseignements de cette étude. Merci beaucoup. Merci. Merci.